Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales de votre automne 2022. Alors petit rappel, ne prenez que ce qui résonne, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Effectivement, par exemple, si je prends le signe du taureau, tous les taureaux ne vont pas vivre la même chose en même moment. Donc il est clair que je vous invite à faire preuve de discernement et de lucidité. Et vous dire aussi que le temps est flexible. Ce dont je parle peut s'être déjà passé, se passera au mois d'octobre ou se passera au-delà du mois d'octobre. Je vous invite à, si vous désirez, à aller voir en barre de description, vous avez les coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre si vous désirez une guidance personnalisée. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à partager, liker et surtout vous abonner à ma chaîne. Voilà, c'est parti pour les guidances du mois d'octobre, les guidances sentimentales. Vous pouvez toujours aussi aller voir les guidances du mois d'octobre. Je vous mets le lien de la playlist. Ici, les guidances générales. Voilà, je vous dis à de suite pour les guidances sentimentales. Alors, les lions, que vous réserve votre automne au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin les lions, je vais faire décan par décan. Les lions portent vers la guérison personnelle et le bonheur. Il y a un renouveau pour vous au niveau sentimental les lions. Je vais attendre que la moto passe. Voilà. C'est comme si vous fermiez une porte et que vous en ouvriez une autre sur quelque chose de plus lumineux, avec une colombe où il y a beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de sagesse. Il y a quelque chose qui est guéri, qui se guérit tout au long de l'automne et qui vous apporte une guérison, peut-être qu'une guérison vis-à-vis d'anciennes blessures émotionnelles, d'anciennes relations. Et on vous parle de bonheur, là, les lions. Hein. Oh, l'as de coupe. Alors, pour certains, hein, incroyable, cette carte s'est retournée. Donc, il y a vraiment un nouvel amour pour les célibataires. Vous êtes prêts à ouvrir de nouveau votre cœur. Hein. Pour moi, il y a un nouvel envol. Il y a quelque chose de léger pour vous, même au sein d'un couple. Il y a vraiment un renouveau sentimental, là, les lions. C'est superbe. Hein. Allez, votre état d'esprit, les lions, votre état d'esprit. L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les lions? À quoi vous aspirez, les lions? Donc, les cartes veulent voler. À quoi vous aspirez, les lions? À quoi aspire l'autre personne? La dynamique de votre relation et l'énergie qui est là pour vous, les lions, à la fin de l'année au niveau sentimental. Alors, votre état d'esprit, les lions, l'énergie du 10 de bâton. On arrive à la fin de quelque chose, c'est ce que je vous disais, quelque chose qui a été lourd, qui vous a peut-être épuisé physiquement, mentalement, il y avait une surcharge. Et là, vous voyez, comme je vous ai dit, on ferme une porte, on en ouvre une autre, quelque chose de plus léger, de plus harmonieux. Vous voyez à l'image de l'automne où les arbres perdent leurs feuilles, vous laissez tomber ce qui ne vous convient plus, ce qui est en surcharge familiale, professionnelle, tout ce qui pourrait vous alourdir et enfin, comment dire, entraver la bonne évolution de votre côté sentimental, émotionnel, là, les lions. Hein. Donc là, vous êtes dans cet état d'esprit, pour moi, d'un renouveau, de ce que je vous disais, d'un nouveau printemps, de ce que j'entends, les lions. Hein. Alors, l'état d'esprit de l'autre personne, le 4 de Pentacle. La personne en face de vous, elle nourrit la relation, elle a envie de l'entretenir. C'est une carte numéro 4, en posant des actes bien concrets. Un 4, ça me parle toujours de stabilité. Donc la personne en face de vous, elle sait que les actions qu'elle va mettre pour entretenir, pour nourrir cette relation vont finir par payer. Elle envoie une tirelire. Donc c'est vraiment quelqu'un qui pourrait être très romantique, vous proposer un dîner en amoureux, une balade, voilà, un petit voyage. C'est vraiment quelqu'un qui sait que, voilà, comme je vous dis, que ce qu'elle met à contribution pour nourrir la relation va vraiment apporter une stabilité avec la carte numéro 4, mais va vraiment finir par payer, et payer dans le sens où on peut se sentir en sécurité dans cette relation, où on se sent stable et qu'on a envie que cela dure.
Alors, vous aspirez à quoi l'énergie du roi de coupe? Magnifique. Vous aspirez à un renouveau émotionnel, hein, le roi de coupe. C'est un amoureux, alors que vous soyez un homme ou une femme, puisqu'on est dans une guidance générale. Donc là, vous aspirez vraiment à retrouver un équilibre émotionnel. Vous aspirez peut-être aussi au sein de votre couple à ce que à la fois votre amoureux soit votre meilleur ami, que ce soit quelqu'un qui soit dans la bienveillance, qui soit à l'écoute de vos besoins, de vos désirs. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Vous avez vraiment envie d'une maturité et on voit qu'il y a une guérison. Et là, c'est ce que nous dit le roi de coupe. Guérison vis-à-vis peut-être d'un passé émotionnel qui a été difficile, un passé sentimental. Vous avez envie de poser ce qui a été lourd et vous avez vraiment envie d'être dans cette dynamique d'ouverture et de responsabilité au niveau de vos émotions, de vos sentiments. Il y a vraiment quelque chose qui a grandi, qui a maturé. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une certaine sagesse, les lions, dans la relation que vous entretenez au niveau sentimental. C'est super, hein. Alors, à quoi aspire l'autre personne? Le 8 de Pentacle, hein. C'est vraiment quelqu'un qui fait des efforts, mais pas parce qu'elle est obligée d'eux. C'est parce que c'est quelqu'un qui a vraiment envie, qui sait que, voilà, à l'image d'une plante, vous savez très bien que si vous ne la nourrissez pas, si vous ne l'arrosez pas, elle va mourir. Et bien votre relation, l'autre en face de vous, c'est très bien que s'il ne nourrit pas cette relation, s'il ne l'entretient pas par des petits gestes, par des actions, pas forcément des trucs immenses, hein, comme je vous dis, ça peut être juste une petite marque d'attention, l'autre, c'est très très bien que c'est comme ça que l'on entretient une relation. Et vraiment, il aspire vraiment à être dans cette dynamique d'une construction pour quelque chose de stable et quelque chose dans lequel on a envie où on se sent bien, dans lequel on nourrit, hein, la relation. Alors la dynamique de votre relation, bah, écoutez, c'est magnifique, le 10 de coupe. Le happy end, j'ai envie de vous dire que voilà, vous, dans cet état d'esprit, vous avez envie de poser tout ce qui convient plus aujourd'hui au niveau émotionnel, d'être dans cette guérison, l'autre qui est dans cette dynamique d'entretenir, de nourrir cette relation, on débouche sur un 10 de coupe. Il se peut que pour certains, il y ait des happy end, hein, cet automne, qu'il y ait des demandes en mariage, que vraiment vous passez à cette envie de pousser une nouvelle porte, hein, d'aller vivre ensemble, hein, le 10 de coupe. Hein, il y a vraiment une construction émotionnelle, une construction familiale, hein, pour vous les lions, c'est superbe. Et à la fin de l'année, le 8 de bâton, hein, il y a vraiment les choses qui s'accélèrent en fin d'année. Comme je vous dis, hein, vous pourrez justement en fin d'année avoir une envie de vivre sous le même toit, une envie d'officialiser votre relation. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de feu, là, de ce que je ressens. C'est l'effervescence. Ils sont sur les montagnes russes, hein, donc il y a quelque chose qui va très très rapidement en fin d'année. C'est comme si les choses s'accéléraient. Ça va être comme une évidence, les lions, de passer à la vitesse supérieure, j'entends, pour vous. Hein. On va aller voir au niveau, pour chacun des décans, mais c'est magnifique comme guidance. Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, il y a des contrats qui sont signés, hein, ce que je vous disais, passer à la vitesse supérieure. Pour certains, il y a des contrats de mariage. Hein, là. Il y a un équilibre qui est retrouvé et on s'engage avec un pacte, un mariage. Il y a quelque chose comme ça, les lions, super. Alors le deuxième décan, écoutez, le monde, il y a une belle réalisation, il y a un couronnement, hein, il y a vraiment l'idée d'une unicité, de se sentir bien au sein d'un couple. Il y a une très très belle réalisation, les lions, c'est superbe. Le deuxième décan des lions, le 8 de Pentacle qui est la même que celle-ci, hein, donc vraiment on vous dit de nourrir, d'entretenir cette relation, les lions, de mettre tout votre cœur à l'ouvrage, d'être dans cette créativité de tous les jours pour alimenter celle-ci. Allez, on va aller voir un message pour les lions. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? L'optimisme, on vous dit d'être optimiste. Un avenir radieux, mais on le voit, hein, les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, j'ai presque pas besoin de vous les interpréter. C'est tellement c'est fort. Regardez-moi ces deux cartes, hein. Il y a vraiment une ouverture. Là, cette femme qui tend les bras à la vie. Il y a vraiment le soleil qui monte à l'horizon. Il y a une abondance de fruits. Donc, il y a un avenir radieux qui se dessine sous vos yeux, là, les lions, au niveau sentimental. Un autre message pour les lions. La meilleure décision, Artémis, déesse de l'arc, est de moi avoir ce qu'il faut savoir. Donc il y a peut-être une décision pour vous, les lions. J'ai envie de vous dire, la décision que vous ayez à prendre, c'est de voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Mais là, vraiment,
Aidez-moi à voir ce qu'il faut savoir. Donc on va vous aider à voir s'il y a une décision à prendre, les lions. Vous aurez la réponse en temps et en heure. Et maintenant, on va aller voir le gardien de la lumière auquel vous pourriez faire appel tout cet automne au niveau sentimental, les lions. Quel est le gardien de la lumière qui vous accompagne? Jeanne d'Arc, voix de la vérité. Soyez forts, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. La voix de la vérité, exprimez-vous, les lions. Hein. Dites ce que vous avez sur le cœur. Vraiment, vraiment, le chakra de la gorge qui va être mis en évidence pour vous tout cet automne, d'exprimer vos sentiments, hein, aussi tout simplement. Voilà ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à partager, à faire appel à moi pour une guidance personnalisée, une guidance sentimentale. Vous avez tout en barre de description. Bye bye les enchanteurs.